Bonjour, la chaîne Colombine Paix vous présente deux magnifiques romans qui se déroulent tout près de chez vous, ou très loin peut-être, à Lausanne en Suisse et sa région. Alors, le premier, le coffret à trésor, de quoi parle-t-il? Juliette est une ado et vit à Lausanne en Suisse avec ses parents et son chat. Il est son confident, un auditeur attentif dont le mérite est de ne jamais la désapprouver. Elle aime la compagnie des animaux. Elle apprécie aussi la beauté de sa région et goûte volontiers à tout ce qui est comestible. Elle est née dans une famille sans histoire compliquée à traîner comme un poulet. Si elle n'assume pas son corps, qui se meut maladroitement à la façon d'un robot, elle se dit qu'une fois adulte, elle n'aura plus le moral à zéro, car elle veut croire qu'elle aura la grâce d'un top modèle. Bien qu'elle dise être nulle en rédaction, elle a commencé à remplir un coffret en bois de carnet, sur lesquels elle griffonne des dessins, des mots et parfois même des bouts de phrases. Elle n'est pas encore une mamie qui s'accroche à ses souvenirs, mais elle a besoin de ne pas oublier les choses liées à sa vie. Elle a pour ambition d'explorer le monde qui l'entoure et de rencontrer un jour Roméo. Mais il y a quand même une ombre au tableau. Bien qu'elle ne soit pas une nana qui angoisse facilement, elle s'interroge sur son avenir après sa mort, même si elle trouve dément d'y penser, alors qu'elle a probablement encore des siècles à vivre. Sa quête sur le sujet doit rester secrète, afin d'éviter que ses copines pensent qu'elle est barjot. Parallèlement, elle décide de relever un défi en une année. Elle veut se donner les moyens de vivre une aventure fabuleuse pour la suite de son existence, en ayant des points d'ancrage près des phares qui jalonneront sa route. Son aventure va débuter avec ses voisins, ses amis et amis, ses camarades de classe et leurs projets créatifs. Viennent s'ajouter des rencontres et des événements imprévus, une enquête criminelle notamment, qui bousculeront ses habitudes et celles de sa famille. Ces circonstances vont-elles influencer favorablement leur avenir? Certes. Juliette va mûrir et porter sur la vie et les autres un regard neuf. Mais la mort va-t-elle cesser d'être pour elle une ennemie invincible? Et la jeune fille parviendra-t-elle en une année à relever le défi qu'elle s'était fixé, à savoir commencer une aventure merveilleuse? Et le deuxième roman, Curcuma, gingembre et poivre noir. La famille de Sophia habite une villa somptueuse et possède un hôtel de renom avec vue sur le lac Léman à Lausanne, en Suisse. La jeune fille a la réputation d'être rêveuse, accommodante et modeste. Au vu de sa personnalité arrangeante, est-elle tenue de se fondre dans le moule de son environnement culturel dans ses rapports à sa famille? Quand un inconnu lui lance un défi de taille, elle hésite à quitter sa zone de confort. Elle craint de prendre une mauvaise décision face à une situation épineuse. Elle peut choisir de préserver sa famille élargie en gardant son sang-froid et sans chercher à lever le voile sur des faits cachés, ou alors de lui imposer involontairement un tsunami. Quelle que soit son intention,
Elle sait que, tôt ou tard, des rebondissements impacteront sa vie et celle de sa famille. À condition de prendre un antidote à l'impossible, l'espoir soufflera sur ceux qui se laisseront interpeller pour voir changer leur vie, à leur rythme et jusqu'au tréfonds de leur être. Voici 2 romans du même auteur, Pierrette Miletto. Je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.